Bien, l'objectif ici est de savoir lire et savoir mesurer le signal affiché à l'écran de l'oscilloscope. Donc ici, vous voyez que j'ai une base de temps, une sensibilité, un calibre du temps de 10 ms par division. Et puis, j'ai un calibre ou une sensibilité des tensions de 5 volts par division. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je mesure la tension, elle est de 10 volts. Pourquoi? Alors, je vous ai expliqué dans un cours alternatif, il y a alternativement un déplacement positif puis négatif des électrons. Donc, j'ai une amplitude, alors j'ai un signal qui est mal positionné ici, et donc par habitude, généralement, on prend le point le plus bas, le point le plus haut, on compte le nombre de divisions, éventuellement avec les sous-divisions. Là, vous voyez, j'ai 4 divisions entre l'amplitude la plus haute et l'amplitude la plus basse. Donc en fait, si je veux mesurer la tension, c'est 2 divisions multipliées par 5 volts par division, puisque j'ai une amplitude de 2 divisions positives et une amplitude de 2 divisions négatives. Ce qui me fait 2 fois 5, 10 volts, les divisions se simplifiant. Donc, j'ai bien un Umax qui vaut 10 volts, et si j'avais mesuré la tension aux bornes d'un voltmètre, j'aurais lu à peu près 7,14 volts. Maintenant, comment faire pour mesurer la période? La période, donc la période, c'est ce qu'on va appeler grand T, et elle se mesure en secondes. Donc, vous vous souvenez, je vous ai dit, c'est un aimant qui tourne, donc il revient à la position initiale. Si je pars de cette division-là, je me retrouve à cette division-là, ici. Donc là, entre les deux traits noirs, j'ai un tour. Regardez, si je prends le point bas ici, non, je vais pas pouvoir, le point avec lequel la courbe passe par l'axe horizontal et le point ici, je vais avoir le même écartement de division. Donc en fait, l'objectif, c'est de prendre un positionnement facile. Hein. J'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisions là. Et en bas, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisions là. Donc pour avoir ma période, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le nombre de divisions, c'est-à-dire 6 divisions, que je vais multiplier par le calibre la sensibilité du temps, c'est-à-dire 10 millisecondes par division. Donc, en fait, j'ai 6 fois 10, j'ai 60 millisecondes, une période de 60 millisecondes. Si j'ai une période de 60 millisecondes, en fait, ça me fait 60 fois 10 puissance moins 3 secondes. Le 10 moins 3, c'est les millis. Donc, en fait, ça me fait, en prenant la calculatrice, 0,06 secondes. C'est-à-dire qu'un tour d'aimant se produit en 6 centièmes de seconde. Il serait plus intéressant de rechercher la fréquence, c'est-à-dire l'inverse de la période, à savoir 1 sur 0,06. Ce qui me fait 16,67 Hz. Autrement dit, j'ai un petit peu moins de 17 tours par seconde.